Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. On a déjà fait une semaine de novembre. Dans un mois, on est à Noël. Ça passe à une vitesse, c'est effarant. Euh, ceci dit, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne nuit, que on arrive sur la fin de la semaine, bientôt le week-end. Je sais que pour certains d'entre vous, il n'y aura pas de repos, certains travaillent le week-end, et je pense toujours très fort à vous d'ailleurs. Comme d'habitude, on utilise le fantabuleux pour les énergies maîtresses, on utilise l'oracle l'arbre de vie de Karine Branco pour les énergies du jour, et puis l'oracle des anges de Dorine Virtue pour nos énergies d'amour. Allez, on y va. J'espère que cette fois-ci on n'aura pas encore la carte de la mer. C'est bon, 2 jours d'affilée, ça va aller. Je sais pas, peut-être que ça saute pas trop à l'écran. Je suis en train de regarder sur le retour que j'ai. Si on le voit un petit peu, j'ai fait plein de rangements encore. J'ai l'impression de passer mon temps en fait à ranger tout mon coin voyance, magie. J'ai l'impression de faire que ça. Je vais vous montrer, histoire que vous voyez un petit peu le revers du décor. Alors ici, je me suis installé une petite étagère que j'avais dans la salle à manger, sur laquelle j'ai pu mettre toutes mes fioles, mes pots à plantes, à épices, etc. J'ai mis mes encens ici, mes outils de magie en bas, j'ai changé des plantes aussi. Sur mon bureau, regardez, j'ai fait un petit peu de place, vite fait. Ici, j'ai dégagé en fait ce coin où il y avait, rappelez-vous, tous les encens, etc. Donc là, du coup, j'ai fait un petit peu de place pour avoir quelque chose d'un peu plus organisé et d'avoir les choses plus facilement sous la main. Parce que je réalise que, en fait, mon coin, c'est un peu un magasin de porcelaine. Même moi, des fois, j'ose rien toucher de peur que tout tombe. Donc, du coup, j'ai mis tous les trucs fragiles à portée de main, mais qui le sont pas trop non plus. Et tout ce qui m'est un petit peu utile, pareil, à portée de main aussi. J'en ai profité pour ranger mes oracles. J'ai mis tous mes oracles que j'utilise le plus là, à portée de main, sous la caméra. Vous le voyez pas, mais il y a un meuble. En fait, là, il y a le PC en face. Enfin, derrière la caméra, il y a le PC sur lequel il repose en fait sur un meuble à 3 étages. Et j'ai mis sur ces 3 étages tous les jeux que j'utilise régulièrement pour les vidéos. À côté, là, il y a un autre meuble à 4 étages avec tous les oracles. Derrière, il y a encore un autre meuble avec 7 étages qui est rempli d'oracles aussi. Non, je n'ai aucun problème. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que je commence à en avoir un petit peu marre de sans cesse ranger. J'espère que ça va s'arrêter un peu. Parce que je fais que ça. C'est simple, c'est plus une véranda que j'ai, c'est une boutique. C'est une boutique ésotérique. C'est un mélange entre une boutique ésotérique et le grenier des sœurs Halliwell. Avec un mélange un petit peu de Poudlard aussi. Allez, on y va, au lieu de dire des bêtises. Là, on a combien? Ça fait déjà 3 minutes que je parle pour rien dire. Mais je sais que vous aimez bien. Et puis j'aime bien aussi vous faire partager un petit peu les choses maintenant qu'on est tous intimes, on est une sorte de grande famille, donc en tant que tel, bientôt vous allez connaître toute la maison. Un jour peut-être, un jour je ferai une vidéo, un vlog où je proposerai de passer une journée complète avec moi. Alors je ferai pas une vidéo de 12 heures, mais vous montrer un petit peu comment sont rythmées mes journées. Ainsi vous comprendrez pourquoi j'ai pas toujours le temps de faire certaines vidéos, de répondre à tout le monde aux mails, vous comprendrez mieux. Allez, on y va. J'ai suffisamment mélangé, je vous jure, s'il y a la carte de la mer qui sort là, non, c'est pas possible. Et nous avons, la carte de l'esprit, c'est pas mieux que la mer, mais bon. La carte de l'esprit avec la terre. Alors, c'est très intéressant, le message d'aujourd'hui, il est vraiment intéressant. Parce que pour le coup, la carte de l'esprit donc représente bien sûr tout ce qui est fantôme, paranormal, etc. Mais dans une autre mesure, le paranormal, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le paranormal et le surnaturel? Eh bien en fait, c'est un abus de langage. Et tout ce qui n'est pas explicable par la science ou par la raison ou par des lois physiques, alors on va employer le terme de paranormal ou surnaturel. Voilà, tout simplement. Ça vous casse le truc un peu. Mais voilà, il n'y a rien de magique, il n'y a rien dans ces mots, c'est simplement que tout ce qui n'est pas explicable, on utilisera les mots paranormal ou surnaturel. Alors,
Ici, du coup, ça va nous parler tout ce qui est lié à la Terre. Alors là, tout de suite, l'idée première que j'ai, et ce qui me vient tout de suite en tête, ça serait attention aux projets réalistes et réalisables. Aujourd'hui, attention de ne pas vous lancer dans des projets ou dans des idées qui ne sont pas forcément réalistes ou qui ne sont pas réalisables, ou les deux, hein. Parfois, on a comme ça des idées ou des envies, mais quand on regarde de façon objective, c'est ni réaliste et ni réalisable. Et bien là, c'est un peu le thème du jour, hein, les énergies du jour nous parlent ici, attention, voilà, que les choses soient concrètes, qu'elles soient palpables, dans un point de vue matériel, hein, tout ce qui est rattaché aux énergies de la Terre. Donc la Terre, c'est le foyer, la famille, l'ancrage. En plus, je vous en parlais de l'ancrage dans les énergies de la semaine. Ça peut être peut-être aujourd'hui l'épreuve de l'ancrage. Justement, oui, je viens d'y penser aussi, on va rebondir là-dessus au niveau de l'ancrage, mais effectivement, ça peut aussi nous parler de ça. Bon, ça continue avec le côté réaliste et réalisable, hein, mais le fait de s'ancrer. Justement, des fois, quand on part dans des choses qui ne sont pas un peu des projets sur la comète, hein, vous savez, on en a tous plus ou moins fait, ou on nous a tous plus ou moins promis, hein, vous savez, ces fameux projets, et puis on n'en voit jamais la couleur, hein, voilà. Et bien, aujourd'hui, ça va être ça. Et on va nous demander aussi de nous ancrer, parce que pour affronter tout ce qui est surnaturel et paranormal, il faut savoir et avoir les pieds qui sont bien ancrés dans le sol, qui sont ancrés dans la réalité. Ça aussi, c'est très important. Ayez toujours vos pieds qui sont ancrés dans la réalité, mais la tête dans la lune, hein, ou dans les étoiles. Ça vous permettra toujours d'avoir un bel équilibre et un regard objectif sur les choses qui peuvent être possibles et en même temps pouvoir rêver un petit peu et réaliser vos rêves. Ah, on fait de la philosophie, vous avez vu. Bon matin, c'est formidable. Euh, Bon, blague à part. Donc ça peut aussi nous parler d'ancrage, comme je viens de vous le dire, hein, quand on affronte des forces surnaturelles ou du paranormal, ou quand on a affaire à des choses un petit peu surnaturelles. Donc quand je dis surnaturel, hein, je vous le rappelle, je ne fais pas forcément référence à des fantômes, etc. Non, ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça peut être aussi du vrai paranormal. Du vrai paranormal, vous m'avez compris. Ça peut vraiment être en lien avec le monde paranormal. Mais ça peut aussi nous parler de choses qui sortent de l'ordinaire. Et justement, comme ça sort de l'ordinaire, on n'a pas forcément toutes les armes ou tous les outils pour pouvoir un petit peu affronter ce qui sort de l'ordinaire. Et parfois, on est un petit peu comme ça perdu. Et c'est là où on va avoir tendance à se projeter et à faire un peu ces projets complètement dingues, hein, ni réalistes, ni réalisables pour reprendre les termes. Allez, on va voir avec l'oracle, l'arbre de vie, pour voir ce qui va sortir pour venir compléter. Mais oui, pour moi ici, là, clairement, aujourd'hui, ça me parlerait d'ancrage. Le fait de peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vivre une épreuve, où les énergies vont faire que vous viviez une épreuve qui va mettre votre ancrage, votre capacité à vous ancrer. Oui, je suis désolé, je reprends le même mot. Une épreuve qui va peut-être mettre donc votre capacité à vous ancrer à l'épreuve, justement. J'étais en train de penser aussi à un autre truc. Je me rappelle plus. Ça me reviendra, mais c'était peut-être pas important. Peut-être qu'il fallait pas que je vous le dise. Ouais, ça me revient plus. Allez, on voit la coupe, et la coupe, on a la protection, le guide, et on a l'arbre de vie, on a la carte représentative du jeu. Et c'est marrant parce que vous avez vu ce que c'est, l'arbre, hein, il a ses racines comme ça ancrées dans la terre, donc à nouveau ça nous parle de ce côté ancrage, hein. C'est marrant. Hein. Et ici on a l'escargot qui représente la lenteur et les retards. Alors du coup c'est logique, et en plus ça fait un joli lien. Avec nos cartes là, c'est qu'on a à nouveau cet arbre qui sort, donc il nous parle de protection de guide, hein. La protection elle peut être sur plein de choses, mais ce qui est important c'est la symbolique de l'arbre. Rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps par rapport à l'arbre. L'arbre c'est cette entité qui, pardon, je viens de finir mon thé avant de boire la vidéo, de boire la vidéo, avant de faire la vidéo, puis je vais aller me coucher là après la vidéo, hein.
Donc je vous disais, l'arbre, c'est cette entité, cette verticalité qui permet de connecter le sol, qui permet de connecter l'horizon avec les cieux, hein. Et ça, c'est très important, la symbolique de l'arbre. C'est quelque chose vraiment de très fort, de très puissant. C'est souvenez-vous juste de ça, hein. C'est celui qui va connecter deux choses entre elles et qui va être, comment on pourrait dire, euh, comment on pourrait dire ça. J'allais dire cette échelle, mais c'était pas le mot que je voulais dire. Enfin, voyez, qui va nous permettre de nous hisser vers les cieux, hein, ou au contraire de descendre. Vous pouvez penser par exemple à Jack et le haricot, le haricot sauvage, le haricot magique. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, franchement. Pourtant, mon thé, c'était un thé, enfin, c'était léger, ce que j'ai bu. Bon. Donc, pensez à Jack et le haricot magique, hein. Il peut autant monter, voir les, c'est quoi, les ogres, les géants, je sais plus ce que c'est qu'il y a dans le royaume là-haut. Et inversement, les géants peuvent aussi descendre sur la terre, d'accord? Le lien, voilà, c'est le mot que je cherchais. L'arbre, c'est le lien entre deux mondes, deux univers. Donc aujourd'hui, ça peut nous parler de ça, hein, d'une part de s'ancrer, c'est important, comme l'arbre, hein, il va falloir que vous preniez racine ou que vous enfonciez vos racines plus profondément, c'est-à-dire que si vous êtes à l'heure actuelle sur un processus comme ça d'ancrage, hein, imaginons, moi je sais pas, que vous avez fait pas mal de choses un peu nouvelles dans votre vie, et du coup ça a remis un peu en cause votre ancrage parce que on a fait un petit peu un reboot de notre vie. Et par conséquent, il faut refaire nos racines, et puis de nos racines, on pourra extraire l'énergie nécessaire pour pouvoir s'épanouir et s'étendre. Alors, avec l'escargot, ça nous parle de lenteur et de retard. Donc, clairement, hein, aujourd'hui, ça va nous parler de retard ou de lenteur. Donc, si vous attendez des choses, ça me fait pas rire du tout, parce qu'effectivement, j'attends des choses, et c'est censé arriver aujourd'hui. Je vous jure, si je ne les reçois pas aujourd'hui... Donc, ça va nous parler de retard. Donc, ça peut être n'importe quoi, hein, dans n'importe quel domaine. Donc, voilà. Ne vous énervez pas, ça sert à rien. N'essayez pas de faire avancer les choses plus vite, hein. Il y a certaines choses, comme un arbre, de toute façon, hein. Les énergies ici, elles sont raccords, hein, parce qu'un arbre, il pousse pas comme ça en un claquement de doigts. Olympe, t'es pas en train de manger les croquettes d'Angel, là? Si, je crois bien qu'elle est en train de manger les croquettes de la chatte. C'est n'importe quoi cette vidéo aujourd'hui, franchement. Donc, je vous disais qu'on était raccord par rapport à l'escargot et à l'arbre, parce qu'un arbre, ça ne pousse pas comme ça en un claquement de doigts, hein. Il a besoin de temps pour pouvoir s'ancrer, faire ses racines, faire ses bourgeons, etc. Il a besoin de temps. Donc ici, ça va nous demander du temps. Donc aujourd'hui, s'il y a des retards, s'il y a des choses qui n'avancent pas, qui n'avancent peu, qui n'avancent pas comme vous voudriez, ça ne sert à rien de pousser, ça ne sert à rien d'essayer de forcer les choses. Ça n'avancera pas plus vite. Donc soyez patient, apprenez à être tolérant, et puis laissez faire la nature, dans tous les sens du terme, hein, la nature au sens très large du terme là pour le coup. Laissez faire les choses, elles finiront par se faire. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Alors, je suis désolé, la vidéo va être un tout petit peu plus longue que d'habitude, j'en ai déjà 13 minutes. En même temps, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, je fais le pitre depuis tout à l'heure, donc forcément, ça n'avance pas le tirage, hein. Non, je sais pas comment vous faites pour me supporter. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver à avoir autant d'abonnés sur ma chaîne en étant aussi débile. Je sais pas, alors ce sera un vrai mystère pour moi. Allez, on y va. Et nous avons les relations. Les relations. Oh, on a une jolie carte. Attendez, je vais vous lire ça. Alors, les relations. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Qu'est-ce que je viens de vous dire avec l'arbre ? Franchement, ça reprend pas à nouveau ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'arbre. Et en plus, c'est marrant parce que ici,
On a 3 jeux différents, mais on a quasiment la même carte, puisque ici on nous parle de la terre, ici on nous parle de l'arbre, et là on nous parle du créateur et du fait de fleurir. Les 3 sont liés, hein, parce que qu'on l'appelle Dieu, Allah, n'importe quoi, Gaïa, tout ce qu'on veut, le divin règne dans le végétal, dans la nature, dans le cosmos, dans l'univers, dans tout ce qui nous entoure. Tout est création, tout est perfection et tout est divin, d'accord? Et ça, c'est super intéressant de le savoir. Donc aujourd'hui, en termes d'énergie d'amour, c'est marrant parce que là, moi, tout de suite, ce qui me vient en tête, ça serait un peu le vieil adage qu'on dit, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Je sais pas pourquoi. Donc je vais vous dire ça parce que c'est, je sais pas, c'est ce que je ressens là. Comme si aujourd'hui vous allez être amené, si vous avez un problème, si vous avez un litige avec, donc on parle des énergies d'amour là, d'accord? Si vous avez un problème, plutôt que de vous adresser de façon à contourner, excusez-moi, de façon contournée par Pierre, par Paul, machin et tout. Non, adressez-vous directement à la personne concernée, hein, adressez-vous directement à Dieu. Ça peut être valable, imaginons, je sais pas, vous avez un problème de famille aujourd'hui. Plutôt que de passer par la cousine pour savoir qu'est-ce que le cousin du frère Germain a dit à machin, à la tante de la grande-grand-mère. Non, si vous avez un problème avec la grand-mère, allez voir directement la grand-mère, hein, ne passez pas par 4 chemins. Là, c'est le même principe, hein, donc si vous avez un grief, si vous avez quelque chose contre la personne, ne passez pas par des chemins sinueux et compagnie. Non, adressez-vous directement à la personne et essayez de résoudre le problème directement avec la personne. C'est ainsi que les choses pourront véritablement se régler, et puis, comme la carte vient de nous le dire, qu'on pourra à nouveau faire des rameaux qui vont fleurir et qui seront prospères. Donc aujourd'hui, n'établissez pas vos énergies sur des branches pourries. S'il y a une branche pourrie, eh bien, essayez de regarder le cœur du problème, hein, regardez à la création même, à l'origine, et régler directement le problème. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Merci d'avoir supporté cette vidéo qui est juste un grand n'importe quoi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, il y a des jours comme ça. Bon, l'essentiel, je vous ai quand même donné un message qui était sérieux. Mais moi, visiblement, c'est non. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Nous, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. Peut-être plus sérieusement, je sais pas. Non, ça me va pas, je crois, le sérieux en fait. Allez, passez une très bonne journée, à demain.